Dans le monde de la tech, tout va super vite, on est d'accord. Les technologies changent, les langages de programmation évoluent. Alors comment on fait pour former les ingénieurs qui vont construire le monde de demain? Il y a plusieurs écoles. Certaines misent tout sur les outils du moment. Mais d'autres, comme le modèle français qu'on va décortiquer aujourd'hui, ont un pari, disons, radicalement différent. Voilà la question centrale. Si ce qu'on apprend aujourd'hui est déjà dépassé demain, sur quoi peut-on bien construire une formation solide, une formation qui dure? La réponse française, elle, se trouve dans un programme éducatif bien particulier et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, de quoi on parle exactement? Eh bien, au cœur de ce système, il y a ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles, les fameuses CPGE. C'est un parcours d'élite de 2 ans, ultra intensif, qui prépare au concours des plus grandes écoles d'ingénieurs. Et en informatique, leur philosophie est assez unique. Et voilà, tout est là, résumé en une seule phrase tirée du programme officiel. En gros, l'idée, c'est oublier le dernier framework à la mode. Ce qui compte, ce sont les grands principes, les concepts mathématiques et logiques qui, eux, ne se démodent jamais. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. L'ambition, du coup, elle est très claire. On ne cherche pas à former des développeurs clés en main pour les besoins immédiats d'une entreprise. Non. Le but, c'est de forger des esprits capables d'analyser, de créer et de s'adapter à n'importe quelle technologie future, même s'il faut, pour citer le programme, sauter brutalement d'un paradigme à un autre. Ok. L'objectif est ambitieux. Mais alors, concrètement, comment on y arrive? Le programme n'est pas juste une liste de sujets à apprendre par cœur. En fait, il est structuré autour de 6 compétences clés, une sorte de mode d'emploi pour penser comme un informaticien. Et voici ces fameuses 6 étapes. Ce qui est fascinant, c'est de voir que le code, la mise en œuvre, n'arrive qu'en 4e position. Tout le travail en amont, analyser, modéliser, concevoir, est considéré comme tout aussi, voire plus important. Et ça ne s'arrête pas une fois que le code est écrit. Il faut ensuite savoir le critiquer, le justifier rigoureusement et enfin, savoir en parler. C'est bien plus qu'apprendre à coder. C'est apprendre à résoudre un problème de A à Z. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment ces compétences sont enseignées au quotidien? Quels outils? Quels concepts? Tout commence dès le premier semestre, avec des bases très, très solides. Le langage de prédilection, c'est Python. Mais attention, ce n'est qu'un outil. Le vrai sujet, ce sont les concepts. On prend un problème qui a l'air tout simple, comme rendre la monnaie, pour explorer des stratégies fondamentales. Par exemple, ce qu'on appelle les algorithmes gloutons. Un algorithme glouton, c'est simple. À chaque étape, on fait le choix qui semble le meilleur, tout de suite, sans trop réfléchir à la suite. C'est un peu comme prendre toujours le plus gros morceau de gâteau à chaque fois qu'on nous en propose. Ce qui est intéressant, c'est que le programme insiste sur le fait que ça ne marche pas toujours. Ça introduit tout de suite une notion essentielle, l'esprit critique. Un peu plus tard dans le cursus, on change complètement d'échelle. On passe à la gestion de données massives avec le langage SQL. L'idée, c'est de donner aux étudiants le pouvoir de poser des questions à d'immenses ensembles de données, une compétence absolument cruciale aujourd'hui. Ça peut avoir l'air un peu barbare comme ça, mais en fait, ça se lit presque comme une phrase normale. On demande simplement à la base de données « S'il te plaît, donne-moi le titre et le réalisateur de tous les films de science-fiction qui sont sortis après l'an 2000 ». C'est un super exemple de la façon dont le programme rend des outils très puissants, super concrets. Et évidemment, le programme ne s'arrête pas en si bon chemin. Toutes ces bases en algorithmique servent de tremplin pour aborder des sujets de pointe, comme l'intelligence artificielle. On voit comment des principes appris en première année permettent de construire des systèmes qui peuvent classer des données ou même jouer à des jeux. Mais honnêtement, ce qui distingue vraiment cette formation, ce n'est pas seulement ce qu'on y apprend à faire, mais surtout le pourquoi et le comment ça fonctionne. Et pour ça, il faut plonger dans la théorie pure et dure. Voilà un concept absolument fondamental, la complexité. C'est ce qui fait la différence entre un programme qui met 1 seconde à s'exécuter et un autre qui mettrait des siècles. Comprendre la différence entre un coût linéaire et un coût logarithmique, c'est la clé pour concevoir des solutions qui sont non seulement justes, mais aussi efficaces. Et là, on touche vraiment au cœur de la rigueur scientifique. Il ne suffit pas de lancer son programme et de dire « bah, ça a l'air de marcher ». Non, il faut être capable de le prouver. Prouver avec des outils mathématiques que l'algorithme donnera toujours le bon résultat. Et surtout, qu'il finira par s'arrêter. La formation va même jusqu'à regarder sous le capot de la machine. Comprendre comment un simple nombre est stocké dans la mémoire de l'ordinateur, ça peut paraître anecdotique, mais c'est ce qui permet d'éviter des erreurs de calcul invisibles qui, dans la vraie vie, peuvent avoir des conséquences désastreuses. C'est ça la vraie maîtrise. Bon, après cette plongée en apnée dans le système français, qu'est-ce qu'on en retire? Quelle est la grande leçon à tirer de tout ça?
On peut résumer toute cette philosophie en 4 points. C'est un pari. Le pari que la meilleure façon de se préparer à un avenir qu'on ne connaît pas, c'est de maîtriser les fondations, qui, elles, ne changeront pas. C'est un pari sur l'intelligence et la capacité d'adaptation. Au final, tout se résume à cette question. Le modèle français, lui, a clairement choisi son camp. En misant tout sur les principes fondamentaux, il ne forme peut-être pas seulement des ingénieurs pour aujourd'hui, mais bien les architectes potentiels des révolutions technologiques de demain. Et ça donne à réfléchir.